Ils voudront que tu réussisses, mais jamais mieux qu'eux. Ce n'est qu'une question d'ego. Parfois, ils vont même créer une compétition malsaine car ils se sentent menacés par ta réussite et tes projets. As-tu déjà ressenti que malgré tous tes efforts pour avancer dans ta vie professionnelle ou personnelle, quelque chose te retenait? Ou as-tu déjà eu l'impression que ton entourage ne te comprenne pas et ne te soutienne pas? Malheureusement, c'est quelque chose qui peut arriver. Un environnement social peut freiner ton évolution. Alors, j'ai une bonne nouvelle. Aujourd'hui, je vais te montrer comment ton entourage t'empêche d'évoluer et comment tu peux surmonter ces défis pour atteindre tes objectifs. Ça ne va pas te plaire, mais ça va t'aider si tu as envie de réussir. Alors, comment tes proches influencent négativement ta vie? Les personnes qui nous entourent ont une influence considérable sur nos pensées, nos comportements et nos décisions. Si tu es entouré de personnes négatives ou sceptiques, leur pessimisme peut miner ta motivation et ton enthousiasme. Alors, comment identifier l'influence négative de ton entourage? Je vais te présenter quelques signes qui démontrent que ton entourage a une influence négative. Par exemple, des critiques constantes. Tes amis ou ta famille ne voient que les défauts de tes projets et te les partagent sans facettes. Le fait de te répéter constamment du négatif sur tes ambitions aura un impact direct. Cela va te décourager. Par exemple, si chaque fois que tu partages une idée de projet, tu reçois des réponses comme « c'est trop risqué » ou « ça ne marchera jamais », cela peut progressivement impacter ta confiance en toi et ta motivation. Ou encore le manque de soutien. Quand tu partages tes rêves ou tes ambitions, tu ne reçois ni encouragement ni aide. Cela peut être très frustrant car ce qu'on attend le plus souvent de ses proches, c'est du soutien, justement. Imagine que tu souhaites lancer une entreprise et que personne ne te propose d'aide, ne te pose de questions ou ne te donne de conseils utiles, voire ne s'intéresse même pas à ton projet. Cela peut te faire sentir isolé et incompris. Certains de tes proches peuvent être jaloux de toi, jaloux de tes projets, de tes aspirations et tenter de te tirer vers le bas pour se sentir le mieux dans leur médiocrité. Et oui, il faut le dire et être honnête. Ils voudront que tu réussisses, mais jamais mieux qu'eux. Ce n'est qu'une question d'ego. Parfois, ils vont même créer une compétition malsaine car ils se sentent menacés par ta réussite et tes projets. Des attentes spécifiques. Il peut arriver que dans certaines familles, il y ait des attentes précises. Ta famille t'incitera à agir et à devenir une personne, mais cela ne correspond pas à tes propres aspirations. Pour schématiser la situation, un parent pourrait t'inciter à suivre un certain cursus scolaire ou à choisir une profession spécifique parce que c'est perçu comme étant prestigieux. Et toi, par peur de décevoir, tu te conformeras aux normes familiales ou aux normes de la société, ce qui t'empêchera de poursuivre tes propres rêves. Par exemple, tu pourrais devenir artiste, mais ta famille insiste pour que tu deviennes médecin ou avocat. Voilà, c'était quelques exemples de situations qui peuvent se produire dans ton entourage. Ce qu'il est important de souligner, c'est que ton entourage peut renforcer ton syndrome de l'imposteur, te faisant sentir que tu n'es jamais assez bon, assez qualifié ou assez expérimenté pour réussir. Par exemple, si tu entreprends un projet ambitieux et que tes proches te rappellent constamment que tu n'as pas les compétences nécessaires, cela peut te faire douter de tes capacités, même si tu es parfaitement capable de réussir ce projet. Pour surmonter cela, il est important de définir clairement tes propres valeurs et objectifs et de t'engager à les poursuivre, même si cela signifie défier les attentes de ton entourage. Tu te dois, pour ta réussite, pour ton projet, de cultiver un environnement positif. Et c'est ce qu'on va voir dans la seconde partie de cette vidéo. Alors, comment avoir un entourage positif? Si ton projet te tient réellement à cœur et que tu souhaites atteindre tes objectifs, il faudra sortir de ces schémas qui t'empêchent d'évoluer. Et la bonne nouvelle, c'est que tu es encore ici à écouter cette vidéo pour avancer. C'est déjà une excellente chose. Ça prouve ton envie de sortir de cette situation de merde dans laquelle tu es aujourd'hui. Alors oui, je vais te donner mes conseils pour te créer un environnement positif. Tu peux déjà chercher des mentors ou rejoindre des groupes de soutien qui partagent ta vision et tes ambitions. Cela va te permettre de t'entourer de personnes qui te soutiennent, te motivent et surtout respectent tes objectifs. Par exemple, trouve un mentor dans ton domaine d'activité qui peut te guider et t'inspirer. Rejoins des groupes de réseautage ou des associations professionnelles. J'ai d'ailleurs décidé de créer le Club Visible. J'avais envie d'offrir la possibilité à tous les entrepreneurs de pouvoir évoluer et vivre de leur activité tout en étant entourés. Tu retrouveras toutes les informations sur le club dans le lien qui est disponible en description de la vidéo. Tu peux travailler sur ton mindset, même avec un entourage négatif. Il est possible de développer une mentalité résiliente pour surmonter tout type de situation. Alors, utilise des affirmations positives pour renforcer ta confiance en toi. Par exemple, chaque matin, répète des phrases comme « Je suis capable de réussir »,« Je mérite de réussir ». Lis des livres de développement personnel et regarde des vidéos inspirantes pour garder une attitude positive. Tu peux apprendre à poser tes limites. Il est important de savoir dire non et de poser des limites claires avec les personnes qui tentent de t'influencer négativement. Par exemple, si un proche critique constamment tes projets,
Dis-lui que tu préfères ne pas discuter de ce sujet avec lui. Protège ton espace mental en limitant le temps que tu passes avec les personnes négatives. Tu peux aussi cultiver la gratitude et la positive attitude. Non, je ne parle pas de Loré. Je ne sais pas si tu as la référence. Si tu es né comme moi dans les années 80, je pense que oui. Bref, fais un effort pour apprécier les aspects positifs de ta vie et de tes relations. Tiens un journal de gratitude où tu notes chaque jour 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Par exemple, je vais te le dire aujourd'hui, j'ai de la gratitude parce que je me suis levé, j'ai de la gratitude parce que j'ai un toit sur ma tête, j'ai de la gratitude parce que je peux ouvrir le frigo et il est rempli. Si tu as les mêmes choses que moi, tu fais partie du 17% les plus heureuses de la population. Oui, ça paraît peu, que 17% ont accès à ça. Bref, cela peut t'aider à maintenir une perspective positive et attirer beaucoup plus d'énergie positive autour de toi. Parfois, un soutien professionnel peut être très bénéfique pour t'aider à naviguer à travers les influences négatives de ton entourage. Un thérapeute ou un coach peut t'aider à développer des stratégies pour renforcer ta résilience et à mieux gérer tes relations. Et voilà, dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment ton entourage peut avoir une influence significative sur ton évolution. Mais rappelle-toi toujours, cela ne doit pas te définir ni te limiter. En identifiant les influences négatives et en cherchant activement à t'entourer de bonnes personnes, tu peux créer un environnement propice à ta croissance. N'oublie jamais que tu as le pouvoir de choisir les personnes qui t'entourent et d'orienter ta vie vers le succès et l'accomplissement personnel. Continue à croire en toi et à travailler dur et tu verras les fruits de tes efforts. J'espère que cette vidéo t'a plu, elle a été utile pour toi. N'hésite pas à mettre un like, à partager en commentaire et à partager à quelqu'un que cela peut inspirer ou que ça peut aider. Et surtout, dis-moi en commentaire comment tu fais et comment je peux t'aider encore beaucoup plus. Chapeau à toi et à bientôt pour une nouvelle vidéo.